Demain, PSG face à Newcastle. Et là, attention, il s'est passé un truc. Luis Enrique a parlé tactique. Il y a Incroyable. quand même une grosse détente chez lui depuis 2-3 semaines. Là c'est beau. On est au-delà de la détente. Depuis qu'on en a parlé, tout simplement. Il est au-delà de la détente. Il est arrivé, il a dit ouais, moi je suis prêt à vous parler, mais vous avez du temps les gars, je vous dérange pas trop, monsieur les journalistes, tout ça. Donc c'est plutôt sympa. On va l'écouter parler de son 4-3-3 de demain. Il n'y a aucune équipe au monde qui joue tout le temps avec le même système, car cela dépend de la construction du jeu. On débute en 4-3-3, c'est vrai, mais on bascule en 3-4-3 ou en 3-5-2, puis on termine les actions avec une autre animation. Tout dépend de comment se trouve notre adversaire également pour défendre, en 4-4-2, en 4-5-1. On va débuter notre match en 4-3-3 offensif, puis on verra comment le match va se dérouler. Ofensivo porque queremos tener siempre el balón y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Ça sera bien. Voilà. Bien. Et on a l'équipe, a priori. Ouais, c'est toujours pareil. Alors je vous la donne quand même, pour ceux qui l'ont pas en tête. Donnarumma évidemment, Hakimi, Skriniar, Lucas Hernandez, Mukiele. Ruiz, Ugarte, Vitinha au milieu. Zaïre Emery est blessé, je le rappelle. Et Dembélé, Kolo Muani ou Ramos et Mbappé. Kolo Muani a démarré les matchs de Ligue des Champions. Très franchement, je continue d'insister. Gonzalo Ramos est meilleur dans le système que veut mettre en place Luis Enrique. Je milite toujours pour Gonzalo Ramos. Toujours. Et pour un Mbappé qui va un peu sur la gauche pour qu'on profite de sa profondeur. Vous n'avez pas remarqué que Mbappé n'accélère plus quasi? Et on ne voit plus ces grandes accélérations sur le côté et tout. De moins en moins. En tout cas, c'est pas qu'il y a peut-être qu'il reçoit moins de ballons dans la profondeur. plus. Surtout les équipes jouent très bas face au PSG. Pour Oui, mais il y a moins. Mais même quand c'est bas, il y avait tout le temps un moment. Mais comme il est sans arrêt ramené vers le centre, il n'a plus. C'est cet espace qu'il avait ou qu'il se crée. Moi, ça me perturbe un petit peu. J'ai l'impression que maintenant, il a un peu modifié sa façon de jouer. Il veut faire des transversales. Il veut faire un peu le meneur. Moi, je ne sais pas si c'est fondamentalement ce que j'attends de Mbappé. Moi, j'attendais ses accélérations, ce qu'il fait quand il marque contre Milan. On n'est pas à l'abri, et je l'espère, qu'il nous refasse ce genre d'action demain. Mais vraiment, moi, je reste convaincu que Mbappé, il doit être en haut à gauche. Bon, en même temps, c'est un match qui, a priori, semble assez déséquilibré. Newcastle semble pas... Ah non, alors là, je sais pas pourquoi tu dis ça. Non. Attends, ils ont mis une tarte à l'aller. Ils ont gagné à Ils viennent de gifler Chelsea. Enfin, on parle d'une équipe de première ligue. Bon, pardon, d'accord. mais... On verra. Non, mais par contre, peut-être que j'ai il y a tort. une chose, par contre, une chose évidente, c'est qu'il y a un PSG au parc, et un PSG, notamment surtout en Ligue des Champions. Puis, un PSG au parc. Rappelons qu'à l'aller, il y avait eu tactiquement, là, Luis Enrique, en l'occurrence, s'était planté. Rappelez-vous de ce qui s'était passé. Bon, que sans doute que... Ah, si pour toi c'est gagné d'avance, moi j'attends toujours d'avance. Moi je trouve que ce PSG n'apporte pas encore totalement de certitude. Il y a parfois, il est extrêmement séduisant. Vendredi soir, c'était bien, même si je pense que le score était un peu boursouflé. D'autres matchs, comme à Milan, ils passent au travers. À Newcastle, on n'en parle même pas. Attention, tu as quand même une équipe de première ligue qui vient, qui t'a giflé au match aller et qui joue sa qualif. Parce que s'ils perdent, ils sont à la rue.